Oui, je sais. On avait dit 30, mais on commence plus tôt. Est-ce que le son est bon? Ceux qui se sont connectés, Mokhtar, Mohamed Mokhtar, Diallo, AMS Diallo, hola. ¿Cómo estás, AMS Diallo? Son Altesse Salam, Yai Mariama, hello, hello. Are you guys hearing me? Ok, Alassane le son est bon. Ça qui était on est déjà à 240 et quelques, même pas une minute encore. Son Altesse, Mashallah, merci beaucoup. Ibrahima Lincoln Diallo, peut-être qu'à Ibrahima Lamarana, Ismaïla Diallo, Bismillah, mon grand. Qu'Allah vous protège et bon courage. Bonjour Tola, oui, bonjour MB Bari. MB Bari encore, misiki ko Chine wanda, je pense que ko jamma onon kamoto ni ko subaka. Ay mi sulla gol kere. Réponds-moi, c'est que MB goto mo miata. Ata Wotake Diallo, salut Adama Diallo, Alseni Diallo. Balalalia, konway. Ko onno ko OBB. Tu vas bien, le son est bon. Ok, si le son est bon, on peut commencer. Guinée-Bissau, Salminama. Dean Bari, oui, le son est bon. Suleiman Diallo, Ibrahim Abba. How are you, my brother? How are you? Ok, Adamaso, Adamaso, Konwai, donc il ok, ok, Michael Marani m'a plus de cœur. Je t'aime beaucoup. Oui, le son est bon. Gobiwel Bari. Ça va bien, muy bien. Korka Diallo. Gracias, también. Ok, on peut commencer. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 avril 2022 et il est présentement 21h passées de 24 minutes. On avait dit qu'on allait démarrer à 21h30, mais actualité oblige et compte tenu du fait qu'il y en a parmi vous aussi qui doivent se réveiller très tôt le matin et qu'il est déjà 22h passé d'à peu près 26 minutes du côté de l'Europe. Nous comprenons vos difficultés à nous suivre tardivement, étant donné que demain vous devez aller au travail. Mais en même temps aussi, nous avons ces téléspectateurs qui nous regardent du côté de la Guinée, où c'est encore l'heure de la prière, où ils sont à la mosquée, ils ne peuvent pas du tout nous suivre. Donc nous essayons de faire en sorte de tenir compte de la difficulté de chacun. Là, ça nous permet d'avoir quelques personnes qui commencent déjà à somnoler sur leur canapé, mais en même temps aussi permettre à ceux-là qui sont dans les mosquées de nous rejoindre dans quelques minutes, ce qui va être le cas. Voilà, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul point, areko sadi modon ko toli yono wambe ndaru de bendo fu e wi hande do ko nyala de alation sappo e jene lewru avril sappo e jetati lewru suma e dun donc do hare woddi ke modja non fewndo do ni ko lere 21h tan universel fejir dum minutaji nogay e joyi hara e wino ko 30 wono de ngi fuddade ko nare fuddike plutôt fi hondu no wadirde ndunde ngandi wobbe go fuddike déjà so jaade côté Europe ka tawata to ni ko 23h et quelques. Woni to mi do ina do 22h et quelques ko 23h et quelques wontidi sengo aéroport tom tawobe wen haray yimbe be yahay golle jango donc haray rapidement ide wadde au direct meden do rapidine mo si Allah jabi. Nous n'avons qu'un seul point aujourd'hui, c'est celui de l'échéance qui doit avoir lieu, l'échéance du délai justement ce mercredi 20 avril 2022. Vous avez tous lu ces courriers qui ont été adressés aux différentes coalitions de partis politiques leur demandant de donner des temps, des délais à ce programme très étouffé qui est très compliqué par rapport aux points essentiels pour cette transition. Cette échéance qui est pour demain est la position des partis politiques, donc nous essayons de vous donner ici les réponses et les tendances à la date d'aujourd'hui qui est la veille. Nous sommes presque à moins de 26 heures
de l'expiration de ce délai, quelle est la position des partis politiques par rapport à la position que nous avions évoquée ici le dimanche dernier. Donc aray ko wonde jabade ande do ko raɓɓiɗi pottare sakite moƴƴa yewtere nden wiwɗe wontirɓe men sengo era to haray ko toɓɓere wotere marɗen do balde bole haray a salmitama an kadi ko tawata haray ɗen andi o lettre tawɗo windanama parti politique ji ɗin coalition majji on fi jabagol ɓe ko on ɗum haray o délai o programme o ɓe waɗi ɗo fi jonnugol haray délai de transition durée de transition pour être plus précis. Donc haray kon ɗum no woni haray parti ji ɗin jaabi e ko honto kadi haray fewndo ɗo CNRD woni ko fewndi ko ɗum woni haray ko waɗeten ɗo rapidement. Donc haray waɗen taw yewtere nden e français sakkitende moƴƴa sakkitoren haray ka pula. Donc comme vous savez très bien qu'aujourd'hui d'abord avant qu'on commence notre direct haray toriki Allah no woɗe waɗirde no yo hawrindina e sawaba ka yewtere ɗo wofinanmi konko tawata haray no wonnadi en nafa adna e lahara amin si tawi ɗum ɗon no waɗi haray yette mo kanko Allah siko aksu muɗum haray ande ko sengo an iwri haray ko non ko seytani woni ko faljininmi ande non kadi haray na ko tawata haray miɗo timmi ko ɗum haray waɗini ɗum donc haray on lellitoto wiide rapidement on faut no gasa o yi ko feƴƴi ko hande ɗo ka on va commencer d'abord en français mais avant qu'on ne continue je voudrais vraiment que vous écoutiez cet audio de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça ne va pas être vraiment très audible pour que vous compreniez, que vous entendrez très bien ce qui s'est passé là-bas, mais je voudrais que vous écoutiez cette partie-là afin qu'on comprenne par où nous devons commencer. C'est moi qui ai représenté le collectif dans le combat. Donc oui, si de transition là, si le parti de transition il va en faire. C'est vide. On ne la disco, jusqu'à le Mali, il va envoyer le Mali. Ça, on ne tolère pas. Il vient de transition du Mali. Il ne vient pas de transition du Mali. Il va envoyer le Mali. Le ministre aussi, si on ne va pas le Mali, il va quitter, il va partir du Mali. Là, ils ont quitté, ils vont partir. C'est ça. Merci beaucoup. Il faut le Mali. Merci beaucoup. Merci. Radio. Bon, je sais que c'est pas très bien audible, mais ce que j'avais voulu que vous entendiez, en fait, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au ministère de la Culture. Le ministère chapeauté par M. Bildessam, Alpha Souma, en réalité. Vous vous souvenez très bien que le colonel Laye Mamadi avait reçu les acteurs culturels au cours d'un dîner, si je ne m'abuse, au cours duquel il avait promis qu'il allait prendre en compte les préoccupations des artistes. Et lors de ce dîner, de cet entretien, il a promis la distribution de sacs de riz à ces artistes comme si cela pouvait en fait alléger ou abréger leur souffrance. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, et nous l'avions dit, même si on ne nous avait pas pris au sérieux, que le CNRD, voyant la conjoncture et la crise qui pointe à l'horizon, en collaboration avec, partagez vraiment ce direct parce que c'est important qu'on sache, parce que c'est aujourd'hui que nous allons vous dire en réalité là où se trouve cette transition et quelles sont les choses que nous devons faire pour les jours à venir. C'est extrêmement important de partager vraiment ce direct, pas parce que nous voulons tout simplement de la visibilité, mais parce que nous voulons que les gens comprennent où nous sommes présentement avec cette transition. Vous savez, depuis le 5 septembre, date à laquelle le CNRD a pris le pouvoir, au début, c'était l'engouement. Tout le monde était content. Enfin, pas tout le monde, parce que ceux-là qui étaient les partisans du pouvoir déchu ne pouvaient pas être contents. Ça a été l'euphorie, il y a eu un accompagnement, il y a eu de beaux discours. Mais après quelques moments, les dérapages ont commencé, l'incertitude a pris la place et l'engouement, l'enthousiasme, l'espoir a pris la tangente. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de lisibilité, il y a eu un manque de concrétisation des promesses, ce qui a amené les dérives que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, dans les anciennes pratiques, il y avait cet achat de conscience, il y avait ces billets d'argent, il y avait ces sacs de riz pour manipuler les gens. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment au regret de constater que ce qui s'est passé dans ce ministère, la communication qui a été faite, c'est celle de faire croire qu'il n'y a qu'une seule ethnie qui s'intéresse au sac de riz. Parce que ceux qui ont parlé, les artistes déjà, entendons-nous que les artistes, ça comprend toutes les ethnies.
Les opérateurs culturels, c'est toutes les ethnies. Ce n'est pas que les Soussous, ce n'est pas que les Peuls, ce n'est pas que les Malinké, ce n'est pas que les Forestiers. C'est toutes les ethnies confondues. Mais là, vous avez vu ceux qui sont sortis, et là, nous allons revenir d'abord sur le déroulé pour planter le décor. C'est que lors de cette rencontre, le colonel Laye Mamadi avait promis à ses artistes qu'il allait leur donner des sacs de riz. Et ça, déjà, il y a 2 mois, nous vous disions que le CNRD, voyant que la crise pointait à l'horizon, a négocié avec un commerçant, un opérateur économique, pour que celui-ci amène des sacs de riz qu'ils vont distribuer dans les quartiers. Lorsque nous étions en train de dire ça, je me rappelle que nous avions fait une vidéo montrant la visite du ministre du Commerce dans un entrepôt de stockage de riz. Lorsque nous avions dit à l'époque ce qui était planifié par le CNRD, il y en a qui étaient sortis pour critiquer et dire que nous étions dans la diffamation. Il y en a qui étaient sortis pour dire que c'était des accusations fortuites que nous faisions. Quelques mois après, aujourd'hui, vous voyez tous, justement, ces quantités de riz que nous avions annoncées sont sorties et le CNRD l'a distribué. Sauf que nous avions dit à l'époque que ces distributions ne règlent pas le problème, ne feront que reporter le problème. Ce qui règle le problème du Guinéen, c'est d'être pragmatique et concret et de regarder le problème, faire face au véritable problème. C'est quoi le véritable problème de la Guinée? C'est l'injustice. Arrêter ces manipulations, nous l'avions dit. Arrêter ces injustices sur la population, nous avions dit. Arrêter ces fourberies, nous l'avions dit. Arrêter tout simplement de jouer avec la population, de jouer avec le temps pour gagner du temps justement. Mais à l'époque, on ne nous avait pas bien écoutés. Aujourd'hui, quelques mois, disons plus de 7 mois après, le CNRD se met en face, il est confronté aujourd'hui à la réalité du terrain. Celle qui est la résultante de toute manipulation. Vous savez, tous les dictateurs, nous avons dit qu'ils reposent sur 3 choses. L'intimidation, la manipulation qui est l'achat des consciences. Et dans ça, le CNRD est en train vraiment d'exceller, malheureusement. Ils ont commencé l'intimidation récemment, après avoir vu que la manipulation maintenant ne fonctionne plus. Mais c'est toujours important qu'on contextualise les choses afin que vous compreniez que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a quelques mois, nous l'avions déjà prévenu. Lorsque nous étions en train de nous adresser au CNRD, il y en a qui pensaient que ce n'était pas sincère ce que nous étions en train d'alerter. Il y en a aussi ceux qui avaient cru, heureusement ils sont les plus nombreux, mais ceux-là qui étaient incrédules, ceux-là qui étaient réticents, ceux-là qui étaient difficiles à convaincre, aujourd'hui se rendent compte que le CNRD, malgré l'achat des consciences, aujourd'hui se fait prendre dans son propre jeu. Quel est ce jeu? C'était celui de diviser les Guinéens afin de pouvoir prendre le dessus, et celui aussi d'acheter certains pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Malheureusement pour le CNRD et heureusement pour nous, cette quantité, cette distribution de riz n'a pas pu suffire. Parallèlement, vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui à la CRIEF. Nous n'allons pas parler de ça parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est de dire que ces lettres que le CNRD a adressées aux coalitions, c'est en voyant justement que le peuple est en train de s'unir, que lorsque nous sommes unis, nous allons les déstabiliser. C'est là maintenant qu'ils se réveillent de leur sommeil, qu'ils sortent du terrain qui était celui de faire croire que la durée de transition, c'était le CNT qui devait définir cela. Ils se réveillent maintenant de leur sommeil profond pour nous sortir dans la précipitation, ces lettres et demander aux coalitions en fait de faire quelque chose. Vous comprenez que cela n'est pas fortuit. Ça, c'est parce que le CNRD, en faisant le coup d'État et en faisant ces manipulations, n'avait pas tenu compte de 3 paramètres qui sont très essentiels. Et nous vous demandons vraiment d'écouter ces 3 paramètres que le CNRD n'avait pas tenu compte, ou sur lesquels le CNRD n'avait pas tenu compte. Le premier des paramètres, c'est celui de la crise en Ukraine, qui a fortement impacté le programme initial de 3 pays, la Guinée, le Mali et la Centrafrique. Ces 3 pays comptaient beaucoup sur le soutien d'une grande puissance aujourd'hui qui a ses propres problèmes. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre que le CNRD n'avait pas tenu compte, c'est celui des réseaux sociaux. Évidemment, ils devaient, lorsqu'ils avaient dit qu'il ne faut pas du tout répéter les erreurs du passé, le CNRD devait tenir compte que s'ils ont pu faire leur coup d'État, c'est parce que les réseaux sociaux dans lesquels nous sommes
nous avions pu mobiliser la population pour leur dire, ne reconnaissez pas cette forfaiture du 18 octobre. Pour leur dire que nous allons boycotter toutes les activités du régime après le 3e mandat jusqu'à ce qu'on reconnaisse la véritable victoire issue des urnes. Ils n'avaient pas tenu compte. S'ils avaient tenu compte de cela, ils nous auraient pris au sérieux et ils auraient compris que l'ère de la manipulation n'est plus maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas continuer à vase clos et croire qu'on peut manipuler tout le monde. Souvenez-vous du printemps arabe. Le printemps arabe, c'est le fruit des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux ont pu faire tomber beaucoup de dictateurs. Entre autres, vous connaissez des grands baobabs, des gros crocodiles qui étaient là depuis plusieurs décennies, mais que ces réseaux sociaux ont pu quand même arracher malgré l'insistance ou la témérité de ces personnes. Je m'en vais citer, même si ça ne va pas plaire tout le monde, un certain colonel Kadhafi. J'étais un de ses fans et je suis toujours vraiment au regret de voir que ce sont ses propres citoyens, concitoyens qui ont contribué à sa chute. Aujourd'hui, nous connaissons très bien le chaos qui règne aujourd'hui en Libye. Est-ce que la Libye était un cas isolé? Non. Au niveau de l'Égypte aussi, c'est pareil. Un certain Hosni Moubarak a subi aussi le même sort du fait de ses réseaux sociaux. Est-ce qu'ils étaient les seuls? Non. Au niveau de la Tunisie, c'était pareil. Parce que le printemps arabe, c'était ces pays du Maghreb qui avaient subi les effets de ces réseaux sociaux. Plus près de chez nous aussi, nous avons Blaise Compaoré qui est également parti par le fait de ces réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, au niveau de la sous-région, c'était les seuls exemples? Non. Un certain Yahya Jammeh aussi est parti parce que justement, nous sommes à l'ère de la technologie, nous sommes à l'ère de ces réseaux sociaux où tout se passe à l'instant T et tout le monde peut partager les informations sans qu'on les filtre, sans qu'on puisse manipuler la population. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux, comme nous l'avions dit, c'est un 5e pouvoir. Et quand vous ignorez ce 5e pouvoir, c'est comme lorsque vous êtes en train d'ignorer un des 3 pouvoirs, de tout pays normal, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Après ça, il y a un 4e pouvoir qui est celui de la presse. Les réseaux sociaux, c'est le 5e pouvoir aujourd'hui qui prend le dessus sur les 4 premiers pouvoirs. Pourquoi nous commençons par ça? C'est pour dire que justement le CNRD avait négligé l'impact et l'effet qu'on pouvait faire sur leur régime et sur leur manipulation. Aujourd'hui, malheureusement, nous allons encore devoir nous affronter, croiser le fer, et pendant ce temps, tous ces espoirs d'abord qui sont partis à l'eau vont encore... Nous sommes revenus à la case de départ, malheureusement tout simplement parce qu'ils se sont entêtés. Et le 3e des paramètres, et le non des moindres, c'est celui de l'union des forces entre les deux protagonistes qui étaient là en train de se tirer, qui étaient en train de se chamailler, qui étaient en train de se disputer quelque chose alors qu'ils avaient intérêt à se joindre leurs mains. Aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que le CNRD se rend compte que le RPG et l'UFDG et toutes les autres forces se sont mises d'accord. Vous avez vu les positions de ces partis politiques qui ont de toutes ces coalitions qui ont toutes refusé de faire donner suite à cette lettre. L'échéance est demain et le délai pour la CEDEAO c'est le 25. Ce qui veut dire que le compte à rebours a déjà commencé. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui de savoir? Ce sont 3 choses. La première des choses, écoutez cet audio et on en parle. En fait, l'arrêté dont vous parlez, c'est un arrêté conjoint. C'est-à-dire que l'OGP a 2 tutelles. Une tutelle technique qui est le ministère de la Communication et de l'Information et une tutelle financière qui est le ministère des Finances. Et donc, ce sont les 2 ministres qui signent chaque 2 ans un arrêté fixant les tarifs des supports publicitaires en Guinée. Ce n'est même pas moi. C'est plus fort que moi. Moi, je ne suis qu'un simple directeur, un exécutant. Ouais. Je n'ai pas le culot de signer un arrêté. Et donc, ce sont les 2 ministres qui signent. Avant, l'arrêté était valable pour 2 ans. Donc, l'arrêté qui a été signé en 2019 a expiré le 31 décembre 2020. Je voudrais vraiment que vous partagiez le direct. Partagez cette partie parce que c'est cette partie qui va confirmer ce que nous avions dit il y a quelque temps, mais que certaines personnes ne croient pas parce qu'elles ne veulent pas croire
l'effet de la lutte que nous sommes en train de faire. Écoutez bien ce texte, ça s'est passé aujourd'hui sur un média de grande écoute, dans une émission de grande écoute qui s'appelle Mirador. Et celui qui parle, c'est M. Mandiang Sidibé, qui est le directeur de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. C'est un homme qui se connaît très bien en matière de communication, qui n'est pas n'importe qui sait l'effet d'une communication lorsqu'on la donne. Écoutez ce qu'il a dit, les révélations qu'il a faites, que nous qualifions d'ailleurs d'aveux. Écoutez bien ce qu'il a dit afin que vous compreniez la situation actuelle du pays et plus particulièrement du CNRD. Et moi, j'ai été nommé 15 jours auparavant. Donc, il était question de revoir les prix. Et au moment où je vous parle, on n'avait pas encore encaissé un seul centime sur les redevances de l'exercice 2022 parce qu'on n'avait pas cet arrêté. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, même, on a du mal à fonctionner. On doit à des prestataires qui ont presté ici. On n'arrive pas à nous en sortir. Donc, cet arrêté est venu comme un ouf de soulagement pour nous parce que ça nous permet maintenant d'exercer, de facturer les gens. Voilà. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il dit qu'ils ont du mal, qu'ils avaient du mal à fonctionner parce que, en termes simples, et lui c'est un communicant, un Mandiang Sidibé, c'est un journaliste très chevronné, c'est un doyen à nous, quelqu'un qui est rompu à la tâche, mais qui ne s'est pas du tout réservé d'avouer, et ça c'est vraiment sincère. C'est une chose que nous apprécions de sa part, d'avouer que l'Office guinéen de publicité a aujourd'hui des problèmes financiers parce que, dit-il, que c'est parce qu'il n'y avait pas cet arrêté qu'ils n'avaient pas pu encaisser. Mais ce qui est important, c'est qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils doivent à des prestataires. C'est extrêmement important cette partie. Parce qu'au-delà de la communication, il faut comprendre ce qui a motivé la communication. Ça déjà, vous comprenez, là, c'est pas Chola qui dit ça. C'est un membre du CNRD, quand on dit du CNRD, parce que c'est un membre du gouvernement. Et de surcroît, qui est aussi un communicant du CNRD. Parce que M. Mandiang n'a pas été coopté parce que c'est M. Mandiang. M. Mandiang a été coopté par sa capacité de communication et de par son audience et aussi du fait que le CNRD avait joué justement sur cette fibre, celle de nous faire croire qu'ils sont venus pour essuyer les larmes de ceux qui étaient opposants. En même temps, ils font croire à ceux-là qui ont été déchus qu'en réalité, ils veulent préserver le pouvoir afin que le pouvoir ne tombe pas dans les mains de l'opposition. Voilà la partie du jeu. Voilà le jeu du CNRD qu'ils ont appliqué sur nous, nous divisant, nous faisant croire qu'ils sont en train d'agir au profit de l'un contre l'autre et vice-versa. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents de voir que cette union les a déstabilisés. Et là, nous allons faire une petite pause. Quelle est cette pause? Vous êtes en train de suivre ce qui se passe au niveau de la maison centrale et au niveau de la CRIEF. Ces détenus politiques aujourd'hui, qui sont pour la plupart ou certains d'entre eux, arrêtés injustement parce que nous avons condamné toujours la démarche, même si nous connaissons qu'il y en a parmi eux qui doivent répondre de leurs gestes, de ce qu'ils ont posé comme acte jusqu'ici. Là, nous sommes unanimes. Nous demandons une justice. Mais lorsque nous demandons cette justice, nous ne la demandons pas à tout prix et à n'importe quel prix. Nous voulons qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Ce qui veut dire que les procédures doivent être respectées, ça c'est un. Et deuxièmement, il ne faut pas du tout faire un règlement de compte. Ce qui se passe aujourd'hui à la CRIEF, c'est un règlement de compte. Ceux-là qui devaient avoir aujourd'hui l'audience, vous avez suivi le rapport qui a été fait et vous avez suivi ces manifestations et contre-manifestations à la devanture de la CRIEF. Partagez vraiment ce direct, c'est important. Parce que si vous ne partagez pas ce direct, le CNRD va prendre le dessus sur nous, va continuer à nous manipuler, nous opposer les uns contre les autres, alors qu'aujourd'hui, si nous avons un adversaire ou un ennemi, c'est ce système qui est en train de nous manipuler. C'est extrêmement important. Regardez combien de fois ils ont réduit toute une ethnie
à être derrière des sacs de riz, faisant croire à l'opinion que ceux-là qui sont allés au niveau du ministère réclamer des sacs de riz, qu'ils sont les plus nécessités dans le pays. C'est extrêmement dangereux, c'est une insulte à l'égard de l'ethnie Soussou de faire cette communication de personnes qui viennent réclamer ces sacs de riz. C'est extrêmement insultant. Alors qu'en réalité, c'est cette précarité qui a été appliquée sur tout le monde qui est en train aujourd'hui de se faire sentir plus sur une catégorie de Guinéens alors que c'est le commun de tous les Guinéens aujourd'hui. Faites beaucoup attention à ça. C'est ce qu'ils ont fait croire à tout le monde que le Soussou, il est achetable. Tant qu'on lui donne des sacs de riz, on peut le manipuler à souhait. Aujourd'hui, c'est une chose qu'il faut dénoncer de la part du CNRD. Faire cela, c'est une pratique très ancienne, nous la connaissons très bien. Mais lorsque le CNRD dit qu'il faut rompre avec les erreurs du passé, voilà une erreur du passé. Celle de mettre la population toute entière dans une précarité exécrable et de faire croire que ce ne sont que certains d'entre eux, une minorité ou une portion qui a décidé de vendre sa dignité contre des sacs de riz. Là, nous nous érigeons contre cela et nous dénonçons cela. Et vous devez vous réveiller, vous qu'ils sont en train de faire passer pour des personnes pour cela, alors qu'en réalité, cette distribution de riz a été faite dans les quartiers et à tout le monde. Nous l'avions dénoncé ici, nous l'avions même prévenu avant que ça n'arrive. Maintenant que c'est arrivé, le vin est tiré, il faut le boire. Mais puisque c'est en saison, au mois de Ramadan, le thé est tiré, il faut le boire désormais. Continuons maintenant notre narration. Ce que nous demandons à ces militants et sympathisants du RPG, c'est d'écouter cette partie-là encore, qui est importante afin que vous compreniez aujourd'hui quelle est la force et quelle est la solution que nous avons. Écoutez ce communiquant. Maintenant ou rien. C'est maintenant ou rien. Ceux qui décident de sortir. Quand nous, on a décidé de sortir, ils nous ont même traités de terroristes. Ils nous ont traités de rebelles. Ça, ce n'était pas le CNRD. Ce n'était ni le IFDZ, ni le IFR. C'était les cadres du RPC. Alors, on veut connaître la vérité. Pourquoi les cadres ne veulent pas manifester? Pourquoi? Il est temps de nous dire la vérité. Aujourd'hui, quand vous demandez aux gens de manifester, vous demandez aux jeunes, on n'a qu'à se rencontrer en ville pour partir soutenir nos cadres qui sont incarcérés, pour partir demander la libération du professeur Alpha Condé. On vous demande, ah oui, pour qu'on se rende en ville, il faut vraiment un budget pour que les gens qui vont se déplacer, on va les prendre pour les amener en ville. Et quand ils vont partir en ville, ils doivent encore se retourner. Et les frères, c'est la pire démagogie. On a vu quand le professeur Alpha Condé était au pouvoir. On a vu quand ces cadres-là, ils étaient dans les bureaux. Toutes ces femmes-là, ils avaient l'argent du transport pour se déplacer, partir dans les différents bureaux. Ils se déplaçaient, partir en ville chaque jour. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, ceux qui disent que pour aller en ville, il faut un budget pour qu'on va mobiliser les gens, on se déplace, on part en ville. Toutes ces personnes-là, ils étaient nuit et jour en ville. Ils étaient tous en ville, qui payaient leur transport pour qu'ils descendent en ville. Ils partaient de leur propre gré. Ils partaient tous nos femmes-là, ils partaient en ville, dans les différents bureaux. Tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils partaient en ville, dans les différents bureaux. Qui leur payait les transports pour aller là-bas? Personne ne doit vous payer pour que vous venez soutenir votre conviction. Ça, c'est votre avenir. Il y a des personnes qui marchent à des dizaines de kilomètres pour partir à l'école, parce qu'ils savent que l'école est leur avenir. Et vous aussi, si vous êtes prêts à faire la politique, vous devez vous sacrifier. Vous devez vous sacrifier. Alors, il est temps qu'on arrête maintenant la démagogie. Le RPG doit maintenant être clair avec les militants et sympathisants. Le RPG doit être clair avec les militants et sympathisants. Pourquoi nous faisons une pause ici? C'est parce que le CNRD l'a toujours manipulé tout le monde. Ils ont coopté des personnes supposées être proches d'Aladji Sellou, de l'UFDG et de l'opposition pour faire croire aux militants
En premier, Mori Kondé, c'est un ami proche à El Hadji Sellou. Nous avons entendu ça ici. À un moment donné, même, ils ont dit en réalité à ceux du RPG, est-ce que vous savez que c'est El Hadji Sellou qui a financé ce coup d'État, qui a aidé Doumbouya? Voilà ce qui avait irrité les militants du RPG. Qui à l'époque nous prenaient à partie, pensant que nous, c'était notre pouvoir. Et ils ont appelé certaines personnes du RPG, prenant des jeunes qui étaient proches de M. Alpha Condé, pour leur dire en réalité, quand vous voyez un certain Mori, quand vous voyez un certain Alpha Bakar, qui est celui qui était un étudiant, une tablette, toutes ces personnes-là que nous n'allons pas citer ici, en réalité, s'ils ont approché ces personnes, c'est parce qu'on veut juste sauver le pouvoir des mains de ces personnes qui avaient étouffé notre pouvoir afin qu'on relance et que le pouvoir reste dans le manding. Faites beaucoup attention à cette partie. Ce n'est pas pour rien que nous mentionnons le mot manding. Parce qu'en réalité, le CNRD, c'est quoi? C'est de faire croire à tout le monde que vous êtes pour nous et que nous sommes pour vous. C'est important cette partie. Tout ce que nous disons dans ce direct, c'est important, mais plus nous évoluons, plus l'importance ressort de nouveau. Voilà ce qui avait fait qu'au début, ils ont posé des gestes à l'endroit de ceux qui étaient opprimés lors du régime de M. Alpha Condé, jusqu'à ce qu'ils ont eu le soutien populaire, l'adhésion populaire, et là, ils ont tourné le fusil pour diriger leur canon contre ceux-là, afin de cesser les larmes de ceux qui étaient frustrés. Et qu'est-ce que la population faisait entre-temps? À chaque fois que l'un subissait un malheur, les autres se mettaient à rire. Donc, ce tableau du CNRD dont nous vous avions parlé, que pilotait un certain Djiba Keita, ou Djiba Traoré, c'était ce tableau où ils avaient des programmes, faites ceci pour contenter cette partie et faites cela pour contenter cette autre partie. Souvenez-vous, lors de la sortie du professeur Alpha Condé du pays, il y avait eu deux images. Une image où il était bien habillé, bien portant, et une autre image dans l'avion où on faisait croire qu'il avait le regret. Ça, c'était une image pour contenter les deux parties, parce que là, il s'agissait de quelque chose qui concernait les deux bords. Et c'est toujours comme ça qu'ils sont en train de manipuler. Jusqu'à ce qu'on a fait un réveil, qui est celui que vous êtes en train d'entendre là. Les cadres du RPG à qui on avait promis qu'ils allaient avoir l'impunité, qu'ils n'allaient pas être poursuivis, et maintenant le réveil brutal, ils sont poursuivis l'un après l'autre. Souvenez-vous lorsqu'on vous avait dit ici, que le fait de permettre M. Kassori de faire la convention et tout ça, c'est une façon d'anéantir le parti, parce qu'ils savent que M. Kassori ne pouvait pas faire l'unanimité à l'époque. Lorsque nous l'avions dit ici, vous aviez pensé que ce n'était pas sincère de notre part. Et au même moment, nous avions dit que le CNRD n'attend que vous fassiez votre dislocation pour commencer à prendre vos leaders l'un après l'autre. C'est ce qui s'est passé après. Lorsque nous étions en train de dire ça, il y en a qui regardaient la tête de Tola, mais qui ne regardaient pas la vérité derrière les paroles de Tola. Aujourd'hui, nous sommes face à la réalité et vous avez vu ce que nous avions dit. Heureusement, il y en a qui se sont réveillés. Parmi ceux-là, écoutez, continuons l'écoute de ce que ce monsieur-là dit, parce que c'est la partie importante qui vient. On est fatigué d'écouter maintenant les discours de démagogie. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est de demander au peuple de sortir et partir demander la libération d'Alpha Condé et de ses ministres aujourd'hui qui sont incarcérés. C'est ce qui est la vérité, point barre. Tous les autres là, c'est la démagogie. C'est ce qui doit être dit et c'est ce que le peuple attend de vous. On attend de vous que vous nous dites que non, oui, on a décidé tel jour demander à tous les militants et sympathisants du RPG à descendre en ville ou partir à tel coin, quitter point A à point B pour demander la libération d'Alpha Condé. Ça fait 8 mois, on vous regarde. Et les faux débats devant les médias, là, on est fatigué. Voilà. Les faux débats dans les médias, on est fatigué. En même temps, ce qu'il faut ajouter à ce qu'ils viennent de dire là, cette procédure judiciaire là, nous l'avions dit l'autre fois, que ce qui se passe quand la CRIEF parle de flagrant délit,
Ce n'est pas en réalité les personnes qui ont été arrêtées. Nous l'avions dit ici, que bien que nous soyons partisans de la justice, mais pas à n'importe quel prix. Ce qui veut dire qu'en matière de justice, la forme commande le fond. Même si dans le fond, il y a des fautifs, il y a des criminels économiques, il y a des délinquants économiques, il y a tout ce que vous savez, des gens qui ont fait des prévarications, même si parmi eux il y en a, mais la règle doit être respectée. La procédure doit être respectée. Nous sommes légalistes contrairement à certains. Ce qui veut dire aujourd'hui, lorsque nous avions dit cette criale d'avocats, ce pool d'avocats qui vient ici, nous vous l'avions dit que vous êtes en train de perdre votre temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le flagrant délit? C'est lorsque la CRIEF est en train de faire une violation systématique de la procédure au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est le flagrant délit. Ce n'est pas les faits pour lesquels ces personnes sont inculpées. Ce n'est pas ça le flagrant délit. Le flagrant délit aujourd'hui, c'est lorsque cette CRIEF est en train de faire une fuite en avant au vu et au su de tout le monde. Quel est l'appel que nous lançons aujourd'hui au RPG? C'est de leur dire cet argent que vous êtes en train de mettre dans les frais d'avocat. Nous vous avions dit que vous avez deux options. Celle de payer ce qu'ils appellent la caution afin que vos leaders soient libérés. Ou bien, à contrario, parce que même ceux-là qui ont payé les cautions sont encore en prison. Parce que ceux-là, ce sont en fait les rançons que le CNRD est en train d'utiliser pour faire ce qu'ils appellent la prise d'otage. C'est une arnaque que le CNRD est en train de faire. C'est une prise d'otage dans laquelle ils demandent en fait j'essaie de chercher le mot. En fait, ces personnes, ce sont des otages. Ceux qui sont en prison. Le bouclier que le CNRD utilise, c'est le professeur Alpha Condé. Parce que pour ces leaders-là, lorsque nous croisons le fer avec le CNRD, nous mettons à risque nos leaders. C'est ce qu'ils ont mis dans vos têtes. Alors qu'en réalité, ils sont en train de dérouler leur tapis. Et vous allez voir avec cette sortie-là, et c'est un piège que nous allons leur tendre, ils vont libérer certains de vos leaders pour calmer l'ardeur, pour casser en fait cette union sacrée qui profile à l'horizon entre l'UFDG et le RPG. En réalité, entre la mouvance d'hier et l'opposition d'hier. Ils vont les libérer. Vous allez voir, ils vont les libérer dans les jours à venir. Mais en même temps, vous avez vu ces cases de maison à l'endroit de M. Cellou Dalein pour vous faire croire qu'ils sont en train de venger pour vous cette injustice, ces gabégies jusqu'à maintenant. C'est ce qu'ils vont vous faire croire. Vous avez vu cette mission qui allait à l'intérieur, comme si la casse de la maison de Conakry ne suffisait pas, pour aller dire que la maison de Cellou Dalein à Labé, c'est la prochaine cible. Ça, c'est pour que vous applaudissiez, pour dire, voilà, il est en train de régler nous, ce qui constitue nous, nos préoccupations. Est-ce que pour vous, billahi alaykoum, nous vous demandons en âme et conscience, est-ce que le fait d'avoir cassé cette maison à Dixing a amélioré votre situation, votre état de santé? Est-ce que cela a amélioré la situation économique aujourd'hui de la Guinée? Est-ce que c'est en récupérant ces biens-là aujourd'hui que la Guinée est en train de sortir de l'ornière? C'est un faux débat. Le CNRD est en train de vous faire croire qu'ils travaillent alors qu'en réalité, ils ne travaillent que pour leur propre compte. J'ai parlé hier avec un ami transporteur qui a une flotte d'une quinzaine de véhicules, mais qui m'a dit que ça fait plus d'une semaine, il n'y a que la moitié de sa flotte qui a pu avoir de la marchandise pour aller à l'intérieur. La moitié, c'est-à-dire à peu près 6 ou 7 véhicules. Et ces 7 véhicules qui ont embarqué de la marchandise sont partis à perte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les transporteurs qui se bousculent derrière le peu de commerçants, d'opérateurs économiques pour les amadouer de leur donner leurs marchandises. L'indicateur de l'état de santé de l'économie d'un pays, ce sont les transports. Et dans un pays comme la Guinée, où nous n'avons pas un réseau fluvial, nous n'avons pas un réseau maritime, c'est-à-dire un réseau ferroviaire plutôt, nous n'avons pas une compagnie aérienne qui dessert le pays. Tout ce que nous avons, c'est la voie terrestre. Il n'y a pas mieux
comme indicateur de l'état de santé d'un pays que les routes. Et ces routes-là, ce sont les transporteurs qui vous en parlent. Lorsque les transporteurs se plaignent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de marchandises. Et il n'y a pas eu de marchandises parce que le port n'a pas fonctionné. Or, le port, c'est un grenier de l'économie d'un pays. Nous n'allons pas nous réjouir aujourd'hui que l'appel que nous avons lancé à ces opérateurs économiques et ces transporteurs soit entendu. Parce que, au finish, c'est le citoyen lambda, c'est le pauvre qui va souffrir de plus. Mais nous nous réjouissons que le CNRD soit aujourd'hui face à la réalité de la gestion d'un pays lorsque vous maltraitez vos citoyens, lorsque vous ignorez les appels, ces alertes que vous lancent ces personnes qui ont à cœur leur pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'un compte à rebours qui est là, mais l'explosion, elle est imminente, elle est inévitable. Et c'est justement pour répondre à ce que ce monsieur-là a dit, parce que nous vous avions dit que la deuxième option que vous avez, c'était celle de réclamer, en sortant de vos torpeurs, de vos arguments à dire que nous n'avons pas d'argent, ces personnes aujourd'hui qui sont en prison, lorsque ces personnes étaient aux commandes, vous vous endettiez pour aller en ville afin de leur demander de vous aider. Aujourd'hui, ces personnes ont besoin de vous. Et c'est vous qui dites que lorsqu'on ne paye pas votre transport, vous ne pouvez pas aller en ville, faire des réclamations. Vous avez vu les contre-manifestants qu'on a manipulés pour sortir et dire que vos leaders méritent de rester en prison. D'accord, c'est leur droit. Nous respectons. Mais est-ce que c'est de cette façon-là que le droit est en train d'être dit? La réponse est non. Aujourd'hui, c'est simple. Il y a une date qui profile. Vous savez que le CNRD aime beaucoup le chiffre 5. Le mois de mai, c'est le 5e mois. Le 5 du mois de mai correspond cette fois-ci encore au 5e jour de la semaine, c'est-à-dire le jeudi. Comptez bien les jours. Sur le calendrier lunaire, bien sûr. Lundi, c'est le premier jour. Mardi, deuxième. Mercredi, lundi, c'est le deuxième jour plutôt. Dimanche, c'est le premier. Lundi, le deuxième jour. Mardi, troisième jour. Mercredi, quatrième jour. Jeudi, c'est le 5e jour. Hasard de calendrier, il se peut cerise sur le gâteau que le 5e jour de ce 5e jour de la semaine du 5e mois puisse aussi correspondre au 5e jour lunaire de la fête de Ramadan. Regardez ces coïncidences de dates, ces coïncidences de chiffres. Le CNRD qui aime bien. Rappelez-vous, et même si nous ne voulons pas qu'il y ait une similitude avec ce qui s'était passé en 2008, mais en 2008, lorsqu'il y avait eu, plutôt en 2008, lorsqu'il y avait eu le 28 septembre, c'était le lendemain ou le surlendemain de la fête de Ramadan. Revenez dans l'histoire, questionnez. À l'époque encore, le CNDD s'était entêté à faire ce qu'il voulait aux grandes dames de la population, en contradiction avec ce que la population à l'époque leur demandait, c'est-à-dire les forces vives. La conséquence, nous la connaissons. Cette fois-ci encore, nous avons choisi une date. Celle du 5 mai 2022. Ça va être après le mois de Ramadan, mais en même temps, ça va coïncider à ces chiffres 5 dont nous vous avons parlé. Que toute la population guinéenne se tienne debout. Qu'elle se mette ensemble. Oui, c'était 2009, excusez-moi. C'était le 28 septembre 2009. Vous vous rappelez ce qui s'était passé au terrain, au stade du même nom. Cette fois-ci encore, excusez, c'est la date qui a été retenue. L'ensemble de la population, ceux-là qui ont décidé de boycotter ces assises pour le dialogue, pour concertation, appelez-le tout ce que vous voulez, nous vous disons merci. Maintenant, l'étape 2 maintenant, c'est que tous les citoyens guinéens, de toutes les ethnies confondues, de tous bords politiques confondus, de se préparer et de se tenir debout. Nous n'allons pas du tout nous jeter sur les biens d'une personne, non. Ce n'est pas ce qui est visé. C'est une mobilisation nationale, voire internationale.
partout où que vous êtes en tant que Guinéen, soyez prêts pour cette date du 5. Nous l'annonçons ici bien avant. Il y en a qui diront qu'il fallait peut-être attendre à la dernière minute. Ça, c'est pour donner du temps au CNRD afin de rebrousser chemin. Parce que si vous ne rebroussez pas chemin, vous risquez de subir la pire des humiliations. Et vous risquez de rentrer dans la plus sombre des poubelles de l'histoire de la Guinée. Tout simplement parce que vous avez ignoré ce que nous vous avons dit. Regardez bien ces coïncidences. Monsieur Aoun connaît très bien c'est quoi la force des chiffres. J'en appelle aujourd'hui à sa sagesse. Monsieur Guillaume Aoun. Il connaît très bien quelle est la signification des chiffres. Et le fait qu'il y ait toutes ces coïncidences, 5e mois, 5e jour, et 5e jour aussi de la semaine, qui pourrait aussi correspondre au 5e jour du mois, parce que si la fête se termine dimanche, si le ramadan se termine dimanche, le 1er du mois de mai sera un lundi. Et quand c'est le lundi, le 5e jour, vous allez voir. Donc, partagez vraiment ce direct et dites à tout le monde de se mobiliser, de se tenir prêt. On ne sortira pas contre une ethnie. On ne sortira pas contre une région. On ne sera pas là en tant que militant d'un parti ou d'un autre. On sera là en tant que Guinéen contre un système qui est en train de tripatouiller ce pays, qui est en train de l'agenouiller, qui est en train de tuer des innocents de manière futile et inutile. Voilà nous notre combat. S'il y a justice, nous la ferons après. Mais aujourd'hui, l'adversaire, l'ennemi que le peuple de Guinée a, c'est lui qui est en train de l'appauvrir, c'est ce système machiavélique qui est en train de s'asseoir sur le sang des Guinéens, parce qu'en réalité, la priorité devait être ces crimes de sang, afin qu'on puisse se réconcilier. Parce que ces âmes qui continuent d'errer dans la nature méritent qu'on apaise le cœur de ces personnes qui sont les proches de ces âmes. Vous pensez que cela sur le terrain spirituel, vous pensez que cela va rester impuni? Vous pensez que notre pays va décoller alors qu'il y a du sang versé inutilement? C'est le mois de Ramadan. Nous appelons à votre sagesse. Pour que vous mettiez stop à ce que vous êtes en train de faire. En premier, vous le Premier ministre, Monsieur Mohamed Beyavogui. L'intellectuel que vous êtes est toujours là. Réveillez-vous et dites la vérité au CNRD. Dites la vérité à Dansa Kourouma. Dites-leur que cette machination ne peut pas nous amener quelque part. Ça peut nous amener peut-être quelque part, mais dans le gouffre. Alors qu'aujourd'hui notre pays souffre, le Guinéen souffre. Regardez ces pères de famille qui sont venus réclamer un sac de riz. Comme si ce sac de riz pouvait les suffire pour toute une année. Ça, ce sont les conséquences de la précarité. Ça, ce sont les conséquences de votre mauvaise gestion parce que vous nous avez ignorés. Parce que vous vous êtes entêtés à régler un problème qui date de plus de 30 ans. C'est haineux que vous êtes. Ceux-là qui sont venus pour rétablir, disent-ils, réhabiliter la mémoire de M. Sékou Touré. Vous êtes vraiment minables. Vous n'avez pas de cœur, vous m'excusez l'expression. Sinon aujourd'hui, ces vieilles personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, vous deviez être indulgents, tolérants et avoir de la pitié pour ces personnes âgées. Vous avez rendu aujourd'hui le Guinéen en volaille. C'est-à-dire il faut lui jeter des grains afin qu'il mange. Le Guinéen est devenu oisif. Ce qu'il gagne et ce qui lui suffit pour la journée. Le lendemain, il faut encore sortir, voler comme un oiseau afin de chercher la pitance. Alors que nous sommes une grande réserve mondiale de bauxite. Alors que Dieu nous a dotés de toutes les richesses du sol et du sous-sol. Nous avons eu l'indépendance avant tout le monde. Regardez où nous sommes. Par la faute de quelques dirigeants comme vous. Parce que vous n'avez pas de pitié pour le peuple.
Vous parlez de réconciliation. Ces éléments des forces spéciales qui sont encore en train de croupir en prison, c'est la preuve de votre trahison envers même vos propres compagnons. Vous n'êtes pas serein, nous le savons. Vous avez la peur au ventre aujourd'hui. Mais vous pensez que c'est cela, cette peur-là qui peut vous aider? Il y a une solution toute simple. C'est celle d'arrêter cette manipulation, cette haine, ces règlements de compte. Vous êtes en train de mépriser ce peuple. Or, c'est ce peuple que vous êtes censé protéger. Vous nous ignorez. Mais vous allez nous voir. On nani nde yewtere do mi wata yiltitade mayre fo parce que vidéo on juutay hanki fewno me wonno wiide CNRD no dabbude maaro ko jonno ya population on manipule golbe wobbe sikuno ko haala wi tume wonno wadde on tuma hande do on yii 2 mois plus tard ministre de commerce on fewno yawno ka magasin ji stock me wolu no on tuma me yeti on hibe négocie bateau kambe opérateur jo fi ko be sendita mako be wada prix on hara ko 200,000 be yeyayno hara no hoy be addi finalement be tay dum on gasirta non non be yiyande do ko hulbini be kono no woni ko hulbini be on nani manjal sidi be do ko woli fi caisse ji mabbe din ko woni vide sakite mo e yewtane parce que ngewti ka pula di non ko be inni do caisse ji mabbe de woni vide fewno me wonno e wolande o me inna ko be ino giri o échangeur do ko manipulation be woni wadude parce que be famina na jamao premo lagine hebi on ko mbudi wali nodi be jetti be golliri be explica ni on dum no ko nyamande gine hebi de tawata kadi ko enen kadi yoboytande se yoboyrali ne woko bibbe mede yoboyta si bendo yoboyali woko bibbe ben non kadi yoboyta hande do ni do ngandi dum ma onno régime yano do on do ko jelo accani e nyamande comme si dum do yanali ko beydangolen kadi nyamande hoore den no pendant ce temps leydi me ndi no riisi ha mai iden joggi réserve tawowo agriculture on tun hara yaali ka minji agriculture on tun hande do sen uggini ke modum no wodi ko ginejo nyama hara na habboro goddum ko iwe port hande do ko enen distribuyana no pays ji fo takko meden dum nyamete no andirde non Sénégal ko enen nabanta be fruit nabanta be pomme de terre nabanta be chou e kala ko nanditi e mum ko wano non kadi ko enen nabana no wano Côte d'Ivoire piji gono to kon hande do malheureusement ko Côte d'Ivoire jonnata en café e cacao hande do Guinée Bissau warayno ko enen ƴettayno nabana be o yalake dum non tu yonino kadi ko nafa ben wontirbe sengo don fu hara na natugol e di minji men bradati wada ko faala hande do non kon woni ko woni simple kon do ka yewtere Mandiang Sidibé on nani ko wi ko wondema office Guinéen do publicité on be ala ni mbudi hay ka be fonctionnaire be nyawli ko kanko wori nami do andi non be yaltay go be yeddo ya dum do be inna nay yewtere ndende fama ka mojja ko kambe tum ndare do are non joni seede harama ko luttundi be hande inni be yeyi ka ministère fi yawgol yanta sakuji maro andi ton non ko maro ko Mamadi Doumbouya foddunobe inni jonnaybe be inna e pulal do ya faggundu ko ndu saggi don faggitundu yando faggo ya hore mayo hande do non ibe fewtude no réalité o mo tawata on ko maro ko be jonni be sendi don ko yonali mais hanu be hendade be tigi yalti inni men hendaki ko amen ko konto no be itata e ala mbudi ko be jobi ko be yoba sori be mabbe be ko be jibi ko be yoba enseignant be ben fiyo examen national jidi waaw wadde national jidi waaw wadde hara faybe be yaltanali be kalawol ko dum mapini ni CNRD ko be no woni arde inna libe ciudi parce que c'est libi ciudi hara e régler problème CNRD ko manipulation wadi hande do non fi rabbindingol yewtere nden fame frappon cippirongo wonde e wadde ngon me wolni non do fikari ndinge ukugol yite c'est bon c'est efficace mais hakkil kin kala kaki golli ayay résultat ji mudum ni laamu burgo e mawnude ngunka aduna ngu tawata goddo hebata sifa mudum ko naabu annabi Sulaymana ngu alayhi salam annabi Sulaymana laami no kulle den laami jinnaaji din laami yimbe ben laami hay hendu annabi Sulaymana nyande go landi no jinnaaji din yobe wadambe goddum yo di wadambe goddum kono wonno dum ko yo jinnaaji din addu
trône nene Bilqisa on kaɓe woni ɗon ɗo nene Bilqisa ar hewta tawaɓe kaɓe woni ɗo la reine de Saba. Jinnaji buytayno takko maɓɓe wondugono ɗo marnodu doole ha yiltete ka ayewol ɗuma ka ayewal cortewol wiyetego ngo suratu namli. Jinnaru go tawndu ndu mari doole ndu inni ɗo ya immo ka joɗiɗa ɗon haray mi addanima ndu inni ɗo ya immo ka joɗiɗa ɗon mi anda say ɗum anni par ce que goɗɗo no dilan ɗo ɓe wiyeteɓe Mujtaba taw noddan ɗo taw yande mi jeeji o mi yiltitoy toye moɗon. Jinnaru go no ɗon marno ndu doole ndu inni annabi Sulaymana ɗo ya immo ka joɗiɗa ɗon haray mi addanima ndinkin danki ɗon woɓɓe inni ko danki woɓɓe inni ko jullere ala kulli haal kono jindaru ndu wonno ɗon ndu tawata Allah no okki ndu gandal ndu wi annabi Sulaymana ɗo ya hinƴu itta hare mi addanima danki kin ɗole annabi Sulaymana hinƴu tun itta tay danki kin yewti fame ɗon différence entre doole ɗen e hakkil kin ɗolle ko jinnaji ɗin tawɗi ɗin ɗi wawi déplacade en temps record kala ka gandal ngal holli hakkil kin golli goɗɗo tampata ko ɗum waɗi simi mentionniri ɗum ɗo no woodi wiwɓe frappe on ina efficace par ce que kamɓe ko ɓe falano koyo pinka ƴette mais wonino ngo nani yewtere nden min e agent 007 ko min waddi kon guerre ɗen ka 21e siècle ka wonɗen ɗo ko ka mbuuɗi kala mo privuɗa mbuuɗi hande ɗo haray a privimo doole makko ɗen ɗum no waywa ñamete a nani goɗɗo yehi e hurgo ko guri on golli par ce que so ñamali o yata hurgo sa nani sorijo ƴetti finkari felli ko par ce que o heɓi taw ka o ñama so heɓali ka o ñama régime ka o dolni wo ka o dolni o wawata dartade jama on fo si goɗɗo noon no ɓurma doole na ya ar pirida e makko fewno ka o mari doole ɗo ko tuma annduɗa noon doole makko ɗen tippike ko ɗon welo ton pirude ndaare hande ɗo conflit wonɗo wadde Ukraine o ɓe gerali ɓe nangodiri e riisi woppude wotere ɓe nangodiraɓe e riisi ɓe immin pay kunni ɓe hikkini yeeso ɓe inni piirudo e oɗo riisi piirida e ɓen ɗon waɗa effort mum on fof e ɓen ɗon alors que ko ɓen ɗon wona yiyede kono na ɓe woni ɓawo na ɓen ɗon tout riisi woni e piirdude mum riisi hande no piirdude e buy ɗum no waywa pay kum immina ko yo ko yaw ko yenna moko ba ko ya ko yenna moko ba on ndara ay pay kun no yennammi o hendo ko mo fuɗɗo piwde kun tun kawtal ngal ara inna an ko kum pay kun wonɗa e piwde an a hersali ndaari no wonɗa e luuborde pay kun ɓe felamo alors que ko pay kun kun ari ɗaɓɓitimo o huccay tun pay kun kun ƴetta leggal tappa mo o artay tun o nanga pay kun kun jama on ala solna o huccay tun pay kun kun ƴetta hayre tappa mo o yeƴƴitoto tun jama on ala solna gere on o neɓay goy pay kun kun tampay goy kono o finise conci kañum omo ko ba on seekoto inde makko nde bona o barma o mono so monoyke ɗon noon hande kadi ɓe wonnoɓe solnude ɓe nayo ɓe aro hande kadi ɓe solnana pay kunkun tun kaka tawi ɗon o gerino noon o sendidirama yo ha o ronki ko ɗon noon ɓe arata ɓe tappa mo par ce que ɗon hande kadi haray ko kawtal ngal fof woni e immade inna an a hersali piwgol kun pay kun moralement ngara on tigi woni taw affaibli physiquement ngara on tigi woni affaibli mi yato on ɗo kon ɗum waɗi si Poutine accéléri waɗugol o attaque makko rapidement ko par ce que mo andi pays ji ɗin Europe haɗi ɗi wawamo attaquude pour la plupart ko kanko jonnata ɓe gaz fi hiver o donc mo faala noon no yo guere on waɗu e nder hiver o pays ji otan ɗin noon kañum kadi waɗi neeru ɓe jaɓali guere on waɗa fewndo ka hiver par ce que fewndo ka hiver ɗon so bloquino gaz on yimɓe ɓen ko jangol waraynoɓe ka cuuɗi maɓɓe kaw famata ɗon noon ala dernière minute tawi laawi ke o anticipe noon attaque makko on joni hiver on lanni simo faala mo wawi marde gaz makko on ce qui veut dire otan on ɗo ino mari ɗo kadi ha jusqu'au prochain hiver piiridugol e makko fewɗo noon kanko armement makko on goy o yaltini soldaɓe makko piiri guere waɗi économie makko on faiblisi si o wattanalno yila ko ka pays makko tigi révolte jiɗi memminto ko sooriɓe makko ɓen tigi dartanoytomo faame moƴƴe nde yewtere ɗo par rapport e contexte meɗen on c'est pas pour rien on faisait toujours le lien c'est pas pour rien
awande do kadi CNRD on en frappataɓe taw fewno ɗo c'est à dire action ji ɗi frappo jogiɗin hiɗi mari o yiyataɗi noon taw fewno ɗo miɗo ande noon ɗum ɗo welataɓe tawɓe ɓen fof koɓe faala ko ya weƴƴitanɓe fof e kene tanke o mobilisation ɗo hari waɗaɗi e wata yewde e phase men hikkowo ɗo par ce que gonɗum woni enen ɗuma meɗen on na contre leñol wonde na contre yimɓe ko contre systéme on non systéme ko neɓuɗo mo tawata non on a décidé d'en finir en gaynida e makko ko onno non gaynidirten e makko mi yetinoke on ɗo eɗon joggi pinkaji eɗon joggi doole par ce que ko jama on taw ko finkari jandi non jama on ko doole jane non inna allaha ma al jamaa allah no wondi e jama on ça c'est un deuxièmement si ɗon joggi levier économique kiɗi ɗon joggi finkari kadi ndin finkari mon ndi fellata ndi barmintaki kala utilise ɗo ndi ɗo mo nangodiri wo liɓay mo c'est indéniable c'est indiscutable waɗuɓe politique ɓen fof waɗi stratégie de combat no andi ɗum ɗo ɓe faminanayi on noon ka hakkil wondema non si on waɗali tun komi wi ko on ƴettali pinka on ukkali yite marsata kala wonɗo e wowlande on goɗɗum ngo ɗaynayi o woni c'est ce qu'on met dans vos têtes alors que non ɗin projet ji ɗon en taw hiɗi landi financement mbuuɗi buy ɗin mbuuɗi on alaɗi ma ɗin mbuuɗi ɗi metti heɓude hiɗi landi kadi dégaji buy e hoore leydi ndi faut être intelligent mi nana e mawɓe no wiya wosi gere waɗi ta geru piire ka nder awru ma ka nder gesa ma mba awuɗa par ce que si gere on lanni haysi ko an pii ko ya fuɗɗito remugol on faala en fuɗɗito remugol hande ɗo laggini état mo wonɗen on ɗo on faala ɓeydude ɗon kadi duuɓi sappo goo kadi tawata en ɓurta won yiltade ɓaawo mi landike on golliren hakkil yo jama kono waɗi si mi insiste o parti ɗo par ce que no woodi mapaniɓe la wonɓe wiide ɓe hulitami décourage non so ganduɗo moƴƴa ko hombo woni toola namantagol mi arana e ñande goɗo si allah jaɓi e direct mi yewta on ko homɓe woni mama soro an si mi yewti on ko homɓe woni mama soro an mi yewtirali fi wiwgol mi manta e woni leñol angol non ko andi ngol on inspiration ɓen mama soroɓe an ko on ɗum ɓe waɗuno ko tawata min kadi e menen fof enen fopiɗen mari sifa ɓen on n'a pas droit à l'erreur e wawata abandunude o littuɗo par ce que o litmo wonɗen e muɗum ɗo ɓiɓɓe meɗen e ɓiɓɓe ɓen ɗon e ɓiɓɓe ɓen ɗon landitoy to en enen kon ɗum wannoɗen e ko ɗum ɗo ɗon to waɗen accude dans la postérité kala kadi faminan ɗon go cippiro ngo wonɗen e wadde ko pullo contre maninkajo hendemo naadonmo e kaso waɗe on par ce que ko woni on e bonnande cippiro moɗon ngo sabu o systéme wonɗen ɗo seede muɗum yahi ka kasoji hande ndaron ko homɓe woni nder ton est ce que ko fulɓe tu woni nder ton et la roue peut tourner fi on ɗum non tournirta par ce que sen jali tu wonɓe ɓen ka kaso enen kadi ñande natoɗen ton ko non kadi ɓe jaliroytay donc sen inniɗo ngo cippiro ɗo par ce que kaari e waɗila hunde kaari min waɗata cippiro woto ko ɗon taw feelude donc miɗo darnude ɗo yewtere nden retene moƴƴa o date ɗo le 5 mai 2022 mobilisation andon non ɗo RPG ko wonɗen e wiide e reeditu ɗo ko ɗum kadi wannogo e 2009 les forces vives mais à la différence ko yimɓe seeɗaɓe yaltuno malgré ɗum ɗon en heɓuno résultat ɗo noon imagine ko wanno kon 2007 lagine fof Zere Kore Kankan Labe Kouroussa Mandiana Kindia Conakry les 5 communes ɗon sikka force spéciale on no mari kure fi dartagol ɓeɗo fof force spéciale on taw e CNRD on en particulier ko mapori fewno ɗo ko honno ɓe wawirta hejjude hakkunde maɓɓe on dossier ɗon en etalatamo ɗo hande hawre wonde nden hakkunde maɓɓe kamɓe on ton ka angal nantodirgol maɓɓe wonɓe wiide ɓen an ko an jam filan an ko an waɗi en ɗum ɗo sa yi en naati ɗo ko an waɗi en ɗum nden hawre tawde fuɗɗike hakkunde maɓɓe mi townana on ɗo encoin de voile o feƴƴuno ñande jemma 4 au 5 septembre
hakkunde Bala Samora e kanko colonel Lay Mamadi e omo ɓe innata on Traoré o ya honno Namori. C'est vérifiable, il y a des médias qui disent que dans les jours à venir, si Allah dit. Quand Bala Samora, on a un téléphone macon alors que mon andouno ko waday noko. Kon on a un téléphone macon. Ko fi anka si coup d'état on échoui, hada e dumbu yatu. Wobe go ini kadi ko dan ni dum don. Ko fi parce que o fala no ka renforcia, ça a été interprété différemment. C'est-à-dire bay o yalto yi wobbe go ko inni côté RPG on wonde makko daninir no téléphone parce que si gendarmerie on intervenu no force spéciale o wata no hebude dum on kanko e colonel dum onno e colonel Namori ko dum be wiuno kambe don dido alors que non be sikkuno so yeyi no réussi sata ko du wadi be danini mo téléphone colonel Lay Mamadi no andi dum mo andi kan jamfa ka be ebuno wada ngolmo dum no hakkundeji mabbe be andi ndi. So yi sanction ati do wadde on hakkunde CNRD ko kanyum Bala ata sanctionade ko ndeng hawre wonde hakkunde mabbe. Aw hande non ndeng hawre nde fuddike no yaajude jonna hakkunde mabbe kambe tundido. Hande do hawre nden ko hakkunde mabbe kambe njowo ben ko eden jowi. Hawre nden kadi ko hakkunde branche militaire on di CNRD e branche civile on. Ce qui veut dire hande do bebe andudon bengino ka gouvernement tawbe benno fala démission de fewndo do. En leur tête kanyum e monsieur Biabogi hande do be mari hawre njande hakkunde mabbe de hawreji do fo ko num ko parce que be yi konto lawol ngol konto fokkita ido piji fo c'est à notre faveur nous, c'est à notre avantage parce que nous sommes le peuple, ils devaient nous écouter, ils nous ont pas écouté hande ils sont là où ils sont donc jogite ande ci pirongon si Allah jabi ko lannungo cippirongon ko lannungo mais ngo lannata on tawtaka nayi bi wido ton ko lannungo mo fo jodo nanga kellugo ina bollanni bimbi julde CNRD aray wiri andon ka be yo direct do déjà be fuddo to mobiliser go ko don taw mi yeti gam be accitay be wonbe ben ka prison fi yo kanyum RPG on yo be yilto baaw men hedde ngenen tum c'est pas grave si be wadi dum continue toujours lawol meden gol. Mais par contre, si ben nani yewtere odo ndeng de yeti be ndeng wonde ma les discours creux ils n'en veulent plus be tawtindiri nge cippirongon adversaire meden on e wi ko CNRD une fois non CNRD on wi hande kadi ko élection des partis sata en enen e kanyum RPG fi onnu en yahay dans un vote transparent dare ko be innata kon wo kondo de be wiata wo ko gorebe dido ko nene fela on tuma yey don ande ko hombo joni ara woni dolno do mais c'est dans les urnes pas dans les par les armes nous sommes légalistes donc ara mi tori Allah yo wonu ballo meden yo hawrindi ngi sawaba sakite mo yande yewtere mi jeji o sakite mo yande yewtere andon si ngoci pire do ngo jetti 10 ans min tola ko mi predi 20 ans na 10 ans singo ƴetti 2 jours si Allah jabi min tola ko mi pre kadi ngo cippiro do mido andile kadi hande kon tola be buy hande do kon frapper be buy woni e dum do donc yo Allah okkore en kutu kanko Allah okkorno don annabi Musa cuuca wawi be dandude yeso be bombe Firauna e Hamana e ko dum mudum yo okkore en cuuca yo okkore en polgal yo okkore en kisal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.